Alors les initiatives sont limitées sur les marchés en ce début de semaine. Il faut dire que Wall Street est fermée pour cause de President Day et qu'aucune publication d'indicateurs économiques n'était attendue aujourd'hui. Le CAC 40 termine la séance en très légère hausse vers les 6085 points. Dans ce contexte, les marchés se sont concentrés sur les nouvelles mesures de Pékin pour redonner un petit peu de souffle à l'économie. La Banque centrale chinoise a notamment annoncé la mise à disposition de prêts à 1 an pour les entreprises à des taux plus avantageux. On attend d'ailleurs pour cette semaine les indicateurs économiques pour le mois de février afin de se faire une idée de l'impact du coronavirus sur l'économie mondiale. En attendant, les initiatives de Pékin sont très bien accueillies par le secteur automobile. Sur l'indice phare parisien, Michelin termine en tête du CAC 40, plus 3,17%, Peugeot plus 0,98%. Sur le SBF 120, Valeo et Plastic Omnium grimpent respectivement de 1,80% et 1,93%. Renault est le seul titre du secteur à s'afficher en nette baisse et termine lanterne rouge du CAC 40 à moins 5,13%. La marque aux losanges est toujours pénalisée par la publication de ses résultats et par Deutsche Bank qui abaisse son objectif de cours à 45 € contre 50. Côté automobile, toujours, les investisseurs saluent la résilience de Faurecia. L'équipementier publie des résultats supérieurs aux attentes pour l'année 2019 et rassure sur ses perspectives. Le groupe, qui compte notamment améliorer sa marge opérationnelle en 2020, termine en tête du SBF 120. TF1 est de son côté toujours bien orienté après la publication de résultats meilleurs que prévu vendredi, plus 4,82%. Parmi les autres hausses du jour, Alstom confirme la rumeur et gagne 3,50%. Le groupe a indiqué que des discussions étaient bien en cours sur une potentielle acquisition des activités ferroviaires du Canadien Bombardier. Du côté des baisses, l'opérateur de satellite SOS Global affiche une nouvelle séance en retrait et Airbus a été malmené avant de se ressaisir pour terminer en légère hausse. Le groupe est en effet pénalisé par l'annonce des États-Unis qui s'apprête à relever à 15% les taxes douanières imposées aux avions d'Airbus importés d'Europe, une mesure qui prendra effet le 18 mars. Enfin, sur le CAC 40, ST Micro débute la semaine dans le rouge de moins 2,59%. Washington envisage en effet de nouvelles mesures visant à limiter l'accès de la Chine à des technologies de semi-conducteurs, croit savoir le Wall Street Journal. Voilà, c'est tout pour ce soir. N'oubliez pas, toute l'actu éco et finance est sur Boursorama.